Il s'agit de Vajiralongkorn, le roi de Thaïlande. Il est le monarque le plus riche du monde, avec une fortune personnelle de 70 milliards de dollars, dépassant de loin celle de la famille royale britannique. C'est aussi un souverain extrêmement excentrique qui exige une loyauté totale de la part de ses sujets, se promène en Allemagne avec ses maîtresses en portant des hauts de forme et a fait de son chien, Foufou, un maréchal de l'air dans l'armée thaïlandaise. Il va sans dire que Vajiralongkorn a mené une vie bien remplie, pleine de privilèges et de pouvoir, à tel point que tout propos pouvant être considéré comme insultant à son égard est passible d'une longue peine dans une prison thaïlandaise. Bien entendu, trouver des informations critiques à l'égard de Vajiralongkorn est une tâche difficile et risquée, mais gratifiante, car elle permet de comprendre à quel point la vie des élites despotiques peut être mouvementée. Maha Vajiralongkorn, qui portera plus tard le titre de Ramadis, est né en 1952 du roi Bhumibol le Grand et de sa consort Sirikit. Il aurait été nommé en l'honneur de ses prédécesseurs, Rama IV et Rama V, et son nom signifie en thaïlandais « orné de joyaux » ou « foudre ». Son père, Bhumibol, était considéré comme un quasi-dieu et continue d'être très vénéré par les Thaïlandais, surtout lorsqu'on le compare à Vajiralongkorn lui-même. Il a commencé sa scolarité à l'âge de 4 ans, à la prestigieuse école Chitralada. Vajiralongkorn a été gâté à chaque occasion dans son enfance, et il n'est donc pas surprenant qu'il ait grandi avec un tempérament quelque peu tyrannique. Il a lui-même raconté qu'à l'âge de 12 ans, il ne savait même pas lasser ses chaussures, car il y avait toujours quelqu'un pour le faire à sa place. Dans son livre The Revolutionary King, l'auteur William Stevenson raconte l'épisode suivant de la jeunesse de Vajiralongkorn. Il a défié la réprimande d'un courtisan en disant « Ne parle pas comme ça à ton futur roi ». Le roi Bhumibol a tanné le dos de son fils en lui rappelant « Tu n'es pas encore le 10e Rama ». Néanmoins, la mère de Vajiralongkorn ne tarit pas d'éloges et d'affection à son égard, souvent aux grandes dames de son mari. Comme beaucoup d'enfants de l'élite, Vajiralongkorn a fait ses études secondaires à l'étranger. Bien qu'il n'ait jamais été l'élève le plus brillant, il a été envoyé en Australie en 1972 pour y passer son baccalauréat et y recevoir une formation militaire. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours joué aux soldats et c'est ainsi que j'ai été élevé, a-t-il déclaré plus tard. Il apprend à piloter des avions et des hélicoptères et est formé aux techniques de guerre non conventionnelles dans tout l'Ouest. Le pilotage d'avions s'est avéré être l'un des passe-temps favoris de ce royal agité tout au long de sa vie. Et il a même obtenu ses ailes en tant que pilote commercial plus tard. Pourtant, des camarades de classe anonymes de Vajiralongkorn l'ont décrit comme suit, panda et paresseux, et très doux, rondouillard et en surpoids. En ce qui concerne son tempérament, un ancien colocataire a dit ceci. Sa jovialité pouvait rapidement devenir maniaque, et le dortoir était souvent réveillé brutalement au petit matin par son caquetage soudain et mélodramatique, comme s'il venait de rêver d'un plan de vengeance sanglante et de destruction de ceux qui l'avaient contrarié. Il avait du mal à se faire des amis en raison de son sens du droit. Et bien qu'il ait apparemment fait de son mieux pendant ses années au collège, on dit qu'il n'a pas obtenu de diplôme. Vajiralongkorn lui-même a admis qu'il était un mauvais élève et qu'il a failli échouer à l'université militaire, affirmant que c'est son éducation choyée qui l'a empêché d'avancer. Dans son dos, le prince était parfois appelé Eitum par les intellectuels thaïlandais, un surnom qui équivaut à le traiter de gros. Dans son livre The King Never Smiles, le journaliste Paul M. Handley affirme que la sœur aînée de Vajiralongkorn, Ubol Ratana, était le choix préféré du roi pour monter sur le trône. Bien que les femmes ne puissent traditionnellement pas occuper ce poste, il a même fait modifier les règles du palais pour permettre à une femme régente de prendre la relève. Cependant, tout espoir de la voir devenir reine a été anéanti par sa liaison avec un Américain rencontré lors de ses études à l'étranger, ce que ses parents, scandalisés, n'ont jamais pu lui pardonner. Au lieu de cela, elle renonça à ses titres et s'installa aux États-Unis, où elle fonda une famille. Il était donc inévitable que la couronne revienne à son frère. Considéré par le public comme un coureur de jupons et un joueur invétéré, Vajiralongkorn a souvent été considéré comme un successeur indigne de l'héritage de son père. Mais les ragots sur la conduite du prince pourraient coûter cher aux citoyens thaïlandais.
La législation thaïlandaise est l'une des plus strictes au monde en ce qui concerne la critique de la monarchie, les insultes, même mineures, étant passibles de lourdes peines de prison. Derrière les portes closes, cependant, le roi Bhumibol se morfondait de sa situation difficile. Il se serait plaint auprès de ses confidents de ce que son fils gâté nuisait à la réputation de la famille. Une fois rentré en Thaïlande, le prince s'est laissé aller au luxe, entretenant une équipe de béni oui-oui pour répondre à ses moindres caprices. Il courtise des manias sans scrupules qui peuvent lui procurer les plus belles femmes et emploie plusieurs hommes forts qui malmènent ses ennemis et ses détracteurs sur un coup de tête. La réputation de sa famille, que le père de Vajiralongkorn avait pris soin de construire tout au long de son règne, s'en est trouvée encore plus ternie. Au début des années 70, alors qu'il faisait ses études militaires et postsecondaires, Vajiralongkorn a été officiellement nommé prince héritier. En l'espace de 5 ans, il a créé plusieurs hôpitaux du prince héritier dans des régions reculées de Thaïlande, sans que l'on sache vraiment dans quelle mesure il a été impliqué. En 1978, il a passé 15 jours à mener la vie ascétique d'un moine bouddhiste, comme le voulait la coutume pour la royauté thaïlandaise. Cette pratique avait pour but d'humilier les futurs souverains et de les préparer à devenir les gardiens spirituels et culturels divins du royaume. Il est cependant douteux que Vajiralongkorn ait jamais eu l'intention de continuer à pratiquer ce genre de contraintes, en raison de ses tendances hédonistes. Sur l'insistance de sa mère, Vajiralongkorn a épousé sa cousine germaine, Soam Sawali, en 1977, et le couple a eu son premier et unique enfant l'année suivante. Il n'a jamais voulu cela pour lui-même, mais a cédé à la pression de la reine. Apparemment, Vajiralongkorn a déménagé pendant la grossesse de Soam Sawali afin de pouvoir profiter de la vie nocturne de manière plus indépendante, sans les contraintes imposées par sa femme et sa famille. Conformément aux rumeurs, le prince a fréquenté des mondaines et des actrices tout au long de son mariage. Bien que le couple soit resté marié pendant au moins 14 ans, il a eu 5 autres enfants avec sa maîtresse préférée, Sujarini, lors de son premier mariage. Il l'a épousée 3 ans seulement après avoir divorcé de Soam Sawali dans les années 1990. Vajiralongkorn est devenu de plus en plus belliqueux au cours de sa vingtaine, rackettant les hommes d'affaires avec l'aide de son escouade d'hommes de main très bien entraînés. On pense qu'il a amassé une fortune personnelle considérable de cette manière. Son comportement hautain n'est pas passé inaperçu auprès de la noblesse thaïlandaise. Des années plus tard, un journaliste écossais du nom d'Andrew McGregor Marshall a écrit ce qui suit. Dans les années 1970 et 1980, la haine de l'élite à l'égard de Vajiralongkorn a été alimentée par son habitude de s'en prendre à ses filles, un retour à l'époque de l'ancien Siam, où les rois et les princes avaient des dizaines d'épouses et de concubines. Vajiralongkorn est devenu célèbre pour avoir convoqué dans son palais des jeunes femmes séduisantes et de haute naissance. L'ampleur de ce phénomène reste incertaine, mais c'était une source de profonde colère et d'anxiété au sein de l'élite thaïlandaise, dont beaucoup envoyaient leurs filles à l'étranger pour y être éduquées dans le but précis d'échapper aux attentions du prince. Les frasques de Vajiralongkorn ne cessent de porter atteinte au nom sacré de la famille. La solution du roi fut de l'envoyer en Amérique pour un nouvel entraînement militaire. Cette fois, cependant, Vajiralongkorn troque ses sincères tentatives d'engagement contre une désobéissance pure et simple. Néanmoins, il se réjouit d'apprendre à piloter des avions de chasse, se considérant comme un franc-tireur dans le ciel. Pendant ce temps, la femme et la maîtresse de Vajiralongkorn se disputaient son affection. Paul Handley a écrit qu'il les apaisait apparemment toutes les deux en leur achetant des véhicules de luxe. Mais bientôt, les problèmes intérieurs du gouvernement thaïlandais et de sa famille royale détourneront temporairement l'attention des masses du problème permanent du roi, à savoir la lutte contre le prince. Au milieu des troubles personnels des membres de la famille royale thaïlandaise, de nombreuses tentatives de coup d'État ont eu lieu tout au long des années 70, sans parvenir à obtenir le soutien total de l'armée. En 1981, une insurrection menée à Bangkok par un groupe d'officiers subalternes idéalistes a connu un certain succès, mais a été réprimée grâce aux efforts conjoints du Premier ministre et du roi Bhumibol. Il en résulte une démocratisation accrue de la Thaïlande, qui vaut au roi d'être considéré comme un monarque plus progressiste que ses prédécesseurs. À la fin de l'année 1981,
la mère de Vajiralongkorn, la reine Sirikit, a accordé une poignée d'interviews aux médias américains et britanniques, permettant aux Occidentaux d'avoir un rare aperçu d'un monde qu'ils connaissaient si peu. Elle avait beaucoup à dire sur la performance de son propre fils en tant que roi. Dans son travail de militaire de carrière, il s'en sort plutôt bien, mais pour le prince héritier de Thaïlande, c'est moins bien. Parce que je pense qu'il n'accorde pas assez de temps à son peuple. La reine pensait qu'une partie du problème résidait dans le fait que Vajiralongkorn exigeait des week-ends de congé pour ne pas être prince. Mais elle a admis que le problème était en partie dû au fait que Vajiralongkorn exigeait d'être absent le week-end. La famille royale appartient au peuple thaïlandais, et que s'il ne pouvait pas s'acquitter de ses responsabilités de manière adéquate, il devait démissionner. Elle a ensuite confirmé ces tendances lubriques dans une interview accordée au Dallas Times Herald. Je dois être très franche, mon fils, le prince héritier, est un peu un Don Juan. C'est un bon élève, un bon garçon, mais les femmes le trouvent intéressant, et il trouve les femmes encore plus intéressantes. C'est pourquoi sa vie de famille n'est pas si facile. Ces interviews ont été ironiquement interdites en Thaïlande en raison des lois sur la publication qui protègent l'image de la monarchie. Les services de renseignement américains ont toutefois confirmé tout ce qui avait été évoqué, un ancien fonctionnaire des Nations Unies se prononçant à ce sujet. Il semble ne pas avoir l'intelligence, le charisme et le bon sens nécessaires pour s'assurer l'affection du peuple thaïlandais pour la dynastie Chakri, et n'aurait qu'un soutien mitigé au sein de l'armée thaïlandaise. L'arrogance de Vajiralongkorn le suit également dans ses missions diplomatiques, souvent au détriment de la famille royale. Il a fait parler de lui lors d'une visite au Japon en 1987, où il a écourté sa visite en raison de quelques désagréments perçus. À un moment donné, l'un de ses chauffeurs japonais a dû s'arrêter sur le bord de la route pour aller aux toilettes, ce qui, selon le gouvernement, était dû à une maladie. Vajiralongkorn n'était pas non plus satisfait des chaises qui lui avaient été attribuées, se plaignant de devoir parfois se pencher pour atteindre des objets. Pour cette raison, et d'autres encore, le gouvernement thaïlandais a exigé des excuses de la part des Japonais, avant de se rétracter dans l'intérêt du maintien des relations diplomatiques. Plus tard dans l'année, il semble que Vajiralongkorn ait appris l'importance de paraître modeste. Il a parlé des réalisations de son père et s'est même rendu dans certains des villages les plus pauvres de Thaïlande, donnant l'impression de se préoccuper de l'homme de la rue. Interrogé sur son image publique, Vajiralongkorn a répondu de manière provocante par la citation suivante. « Certaines personnes m'apprécient, d'autres non. Où que vous alliez, il y a des ragots. Si vous êtes occupé par les ragots, vous n'avez pas besoin de travailler. Ceux qui font des commérages, s'ils veulent connaître la vérité, s'ils me le demandent, s'ils ont un cœur pur et s'ils viennent s'enquérir de la vérité, je les respecterai. » Cela laissait entendre qu'un côté plus contemplatif de Vajiralongkorn était en train de se former, un côté plus digne du titre de son père. Mais cette image plus soigneusement cultivée s'avérera bientôt être une ruse. Après tout, les jours les plus extravagants de Vajiralongkorn sont encore à venir. Bien que la majeure partie du premier mariage de Vajiralongkorn ait été éclipsée par sa liaison avec Sujarineh, il n'a pu divorcer de Soham Sawali qu'en 1993. Il a soutenu que son ex-femme était entièrement responsable de l'échec de leur mariage, déclarant notamment qu'elle passait trop de temps à jouer au ping-pong. Soham Sawali n'a pas pu contester cette affirmation en raison des lois interdisant de critiquer la famille royale. Cette dissolution du mariage, largement médiatisée, a ravivé l'idée que Vajiralongkorn n'était tout simplement pas apte à la vie royale. C'est ainsi que des rumeurs ont recommencé à circuler sur l'implication du prince dans des affaires louches, alléguant qu'il avait truqué la loterie nationale et qu'il avait fait prolonger les heures d'ouverture des célèbres salons de massage du pays. Se défendant de ces affirmations, Vajiralongkorn s'est dit, je cite, « blessé et découragé ». S'adressant directement à ses accusateurs, il a déclaré « Ai-je l'air d'un chef de la mafia ? Je vous le dis, si c'était le cas, je serais millionnaire à l'heure qu'il est. Je ne comprends pas pourquoi, chaque fois que quelque chose va mal, c'est toujours lié à moi. » Vajiralongkorn a épousé sa maîtresse de longue date, Sujarineh, en 1994. Dans la foulée, Vajiralongkorn a pris une autre compagne, aux grandes dames de Sujarineh. Elle avait toujours su qu'il était un joueur, mais tant qu'il n'emménageait pas dans le palais, elle fermait les yeux. Lorsque Vajiralongkorn a tenté de modifier cette partie de leur accord,
Sujariné a menacé de se suicider. Les choses se sont apparemment arrangées entre les deux, et Vajiralongkorn a demandé à son père de la reconnaître comme la future reine de Thaïlande. Le roi Bhumibol accepte à une condition. Son fils doit renoncer à son mode de vie hédoniste et se soumettre entièrement à une vie de pénitence en tant que moine. Bien entendu, cela n'a pas été du goût du prince. Au cours des mois qui ont suivi, il s'est tenu à l'écart de la scène publique, tout comme sa nouvelle épouse. Elle avait apparemment déménagé en Angleterre avec les enfants pendant qu'ils allaient à l'école. Il a été dit un jour que les fils avaient été pris avec de la drogue, mais ce n'était qu'une rumeur. Il semblerait que Sujarini ait également fréquenté un maréchal de l'armée de l'air thaïlandaise pendant son séjour en Angleterre, ce qui a exaspéré son mari. En guise de représailles, Vajiralongkorn fait apposer dans le palais royal des affiches accusant sa femme d'adultère. Il a également fait jeter tous les vêtements de sa femme dans la rue. En 1996, leur mariage était pratiquement terminé. Le prince aurait consulté une voyante qui l'aurait encouragé à faire kidnapper leur deuxième fille et à la ramener en Thaïlande, ce qu'il aurait fait. On pourrait s'attendre à ce que sa fille le déteste pour l'enlèvement, mais c'est tout le contraire. Elle lui a rapidement acheté un petit chien nommé Foufou, qui est instantanément devenu l'un des chiens préférés du prince. Quant à ses fils, il semble qu'ils aient continué à soutenir leur mère et qu'ils aient donc été désavoués par Vajiralongkorn. Dans un élan de vengeance mesquine, Vajiralongkorn a failli provoquer un incident international lors de la visite de représentants japonais dans le pays pour un sommet en 1996. Alors que son père accueillait chaleureusement ses invités, Vajiralongkorn a jugé bon de bloquer l'avion du Premier ministre japonais avec un trio d'avions de chasse, dirigé personnellement par le prince, ce qui a conduit à une impasse de 20 minutes avant qu'il ne décide de les laisser passer. Il a fait valoir son point de vue, ce qui a mis les deux pays dans l'embarras. L'affaire a été discrètement oubliée, bien que le roi n'ait probablement pas apprécié la démonstration de son fils. Des questions sur la corruption ont été soulevées en 2001, lorsque le Premier ministre thaïlandais a offert à Vajiralongkorn une voiture de sport coûteuse. La même année, le prince héritier a épousé sa troisième femme, une roturière nommée Sri Rasmi. Une vidéo clandestine a été tournée lors de la fête d'anniversaire des 30 ans de la jeune femme. On y voit Sri Rasmi seins nus en train de donner du gâteau à Foufou, le chien. Bien que scandaleuse, cette vidéo n'a été diffusée que des années plus tard. Foufou aurait été promu maréchal en chef de l'armée de l'air royale thaïlandaise quelques mois avant que la vidéo ne soit tournée. L'ancien ambassadeur des États-Unis en Thaïlande a confirmé que Foufou avait accompagné le couple royal à une fête organisée chez lui quelques mois plus tard, vêtu d'une tenue de soirée canine personnalisée. Le fils de Vajiralongkorn et nouvel héritier présomptif, Dipangkorn, est né 4 ans plus tard. La même année, on apprend que le chien Foufou a participé au Thailand Grand Pet Show, où il a exécuté des tours devant des foules en délire. C'était un motif de fierté pour le décadent, mais sévère, Vajiralongkorn. Les sources de Wikileaks provenant du gouvernement américain ont confirmé que Vajiralongkorn a été soutenu pendant la majeure partie de sa vie par sa mère, Sirikit, jusqu'à ce qu'elle organise une réunion en 2003 à Washington, D.C., pour montrer au peuple thaïlandais ses qualités d'homme d'État. Mais lorsque des images nues de sa troisième épouse, tirées de la vidéo de sa fête d'anniversaire, ont été diffusées en ligne vers 2007, la reine en a eu assez. Elle s'est mise en colère et a adressé à son fils un flot de plaintes concernant sa conduite. Vajiralongkorn, qui n'est pas du genre à se laisser faire, a répliqué à la reine jusqu'à ce que les deux se mettent à hurler devant les assistants de la reine. Bien entendu, l'affaire a été passée sous silence. Pendant ce temps, les rumeurs sur son état de santé se multipliaient dans les milieux politiques, beaucoup pensant que le prince souffrait d'une maladie du sang comme l'hépatite C, d'un cancer ou, plus vraisemblablement, du VIH. À un moment donné, on a même pensé que Vajiralongkorn était mort du sida lors d'un séjour en Europe, ce qui n'était évidemment pas le cas. La princesse thaïlandaise Sri Rasmi a annoncé qu'elle renonçait à sa royauté et qu'elle ne deviendrait pas reine lorsque son mari monterait sur le trône. Sa famille était sous le coup d'un scandale et d'allégations de corruption, mais cette décision signifierait le divorce. La maison royale a déjà déclaré que le prince héritier aurait la garde du futur héritier du trône. Selon la BBC, Vajiralongkorn s'est retourné contre Sri Rasmi et sa famille en 2014,
leur retirant leurs titres royaux après avoir accusé plusieurs d'entre eux d'avoir abusé de leurs fonctions. Ses parents ont été condamnés à des peines de prison de 5 ans, qui ont ensuite été réduites de moitié. Sri Rasmi elle-même a été bannie du palais royal et il lui a été interdit d'y retourner. L'année suivante, Vajiralongkorn a fait arrêter son diseur de bonne aventure pour le même motif, qui est mort en détention. La BBC ajoute que son garde du corps a disparu après avoir été rétrogradé pour avoir prétendument désobéi au prince. Au milieu de cet apparent ménage, une tragédie s'est abattue sur Vajiralongkorn au début de l'année 2015. Le chien Foufou est mort. Le prince a fait organiser 4 jours de rites mortuaires bouddhistes qui ont abouti à la crémation du chien. Les réactions en ligne ont été un mélange de sympathie sincère et de moqueries codées. Au fur et à mesure que son père avance en âge, Vajiralongkorn se montre de plus en plus souvent en public, généralement accompagné de militaires. Ensemble, ils organisent des événements tels que des promenades à bicyclette afin de réchauffer la population à l'égard du prince. Mais Vajiralongkorn a de nouveau fait la une des journaux lorsqu'il a été photographié à l'étranger en crop top avec sa petite amie, Suthida, couverte de ce qui semblait être des tatouages temporaires. Cette photo a été utilisée comme une nouvelle preuve de l'indignité du prince. Lorsque le roi Bhumibol est décédé le 13 octobre 2016. Désormais, plus rien ne pouvait arrêter la passation de pouvoir imminente. Après avoir demandé la prolongation de son deuil, Vajiralongkorn est monté sur le trône thaïlandais le 1er décembre 2016, devenant Rama le 10e. Une vidéo du nouveau roi de Thaïlande se promenant dans un centre commercial allemand avec son débardeur et ses tatouages temporaires est devenue virale en 2017. Il avait apparemment été un visiteur fréquent de la région au cours de la dernière décennie, une rumeur affirmant qu'il avait cherché à se faire soigner pour ses maladies inconnues dans une station thermale locale. L'année précédente, Vajiralongkorn a acheté une villa dans un village bavarois voisin. Le journaliste Richard Bernstein a écrit qu'après son accession au trône, Vajiralongkorn avait fait adopter un certain nombre de projets de loi visant à étendre son pouvoir, dont l'un en particulier lui permettait de continuer à gouverner depuis l'étranger. Cela signifie qu'il peut passer autant de temps qu'il le souhaite en Allemagne sans avoir à nommer un régent à sa place. Un universitaire en exil a déclaré à propos du roi, je cite, « C'est lui qui dirige le pays aujourd'hui. Bien qu'il ne le fasse pas comme son père, par le biais de l'autorité morale, il utilise la peur pour consolider sa position et prendre le commandement. C'est ce qui ressort des nombreux cas de citoyens emprisonnés pour avoir insulté la monarchie, dont un homme de 34 ans, condamné à 35 ans de prison, pour avoir publié sur Facebook des messages désobligeants à l'égard de la famille royale. Comme pour les parents de Sri Rasmi, sa peine a été réduite de moitié en raison de ses aveux, bien que les Nations Unies aient averti que ces faits pouvaient être considérés comme des crimes contre l'humanité. Vajiralongkorn a continué à persécuter ceux qui se moquèrent de lui. Dans le cadre d'une apparente consolidation du pouvoir, Vajiralongkorn a fait passer 2 branches de l'armée sous son contrôle direct. Il les dote d'équipements anti-émeutes et d'une flotte d'hélicoptères. Les spectateurs y ont vu un moyen pour le roi de se donner l'impression d'être invincible. Vajiralongkorn a pris Suthida comme 4e épouse en 2019, quelques jours seulement avant la cérémonie officielle de son couronnement. Lors de la cérémonie, le roi a reçu toutes sortes de cadeaux fantaisistes, comme un parapluie à 9 étages, un chat siamois et même un poulet. L'événement s'est déroulé sur fond d'appel renouvelé à la réforme du gouvernement, d'abord contre le président, puis contre Vajiralongkorn lui-même. Malgré cette demande de changement sans précédent, le roi n'était pas dépourvu de fidèles, qui le couvraient de leur affection lors de ses apparitions publiques. Cependant, Vajiralongkorn était particulièrement réticent à reconnaître ce groupe croissant d'opposants. Quelques mois plus tard, une autre maîtresse du roi, Sininat, a fait la une des journaux lorsque des images officielles l'ont montré en train de piloter un avion en jupon. Le site web du palais s'en est apparemment trouvé perturbé. La promotion de Sininat au rang de concubine royale officielle a marqué la première fois en plus d'1 siècle qu'un monarque thaïlandais était reconnu comme polygame. À cette époque, il a été rapporté que Vajiralongkorn passait beaucoup de temps avec elle dans sa résidence de Munich, d'une valeur de 13 millions de dollars. Comme la plupart de ses anciennes amantes, Sininat s'est finalement retrouvée dans le collimateur du roi. Fin 2019, Vajiralongkorn l'a privé de tous ses titres et privilèges royaux,
cette fois au motif qu'elle lui avait été infidèle et qu'elle tentait d'élever son rôle de consort au rang de reine. La cour royale a considéré que cette ambition était irrespectueuse et que Sinénat avait agi de manière inappropriée. En rapportant cela, la BBC a noté que la précédente épouse du roi, Sri Rasmi, n'avait pas fait d'apparition publique à la suite du décret du roi l'écartant de la cour. Plus tard, il a été révélé que l'on ne savait pas où se trouvait Sinénat à l'époque et que l'on pensait qu'elle avait été jetée en prison. Entre-temps, le roi a supervisé un projet de construction massive du palais royal, ce qui était considéré comme une autre manifestation de son pouvoir étendu. Après 10 mois de prison, Sinénat retrouve les bonnes grâces du roi. Elle a été libérée et a retrouvé tous ses titres et rôles. On ne sait pas pourquoi elle a été autorisée à revenir au palais, ni pourquoi le roi a eu un changement d'avis inhabituel. La croyance du roi en sa propre supériorité l'a suivi lors de ses fréquentes visites en Allemagne, qu'il a tenu à suivre pendant la pandémie mondiale. Les protestations contre le rôle de la monarchie s'étant multipliées ces dernières années, les grands journaux allemands commençaient à se demander pourquoi le roi tenait tant à régner à distance. L'un de ces journaux écrit « Les détracteurs de la monarchie en Allemagne ont envoyé une pétition à la chancelière Angela Merkel et au ministre des Affaires étrangères Heiko Maas, leur demandant de déclarer le roi thaïlandais persona non grata. » Le Daily Mail a écrit que le roi était accompagné d'une vingtaine de maîtresses, auxquelles il donnait des titres tels que « La belle qui sera fidèle ». La controverse est née lorsqu'une station alpine a été surprise en train de réserver son 4e étage au roi et à ses invités. L'hôtel avait précédemment refusé de louer des chambres à des clients ordinaires au plus fort de la pandémie. Apparemment, Vajiralongkorn avait omis l'anniversaire de son propre couronnement en Thaïlande pour séjourner en Allemagne. Certains hommes politiques allemands ont également commencé à se demander pourquoi le roi passait autant de temps dans leur pays. Mener des affaires officielles en Thaïlande tout en vivant en Allemagne n'est pas admissible, tandis que d'autres ont prévu de mener des enquêtes plus approfondies sur le comportement erratique du roi. Le gouvernement allemand a confirmé qu'il était au courant de sa présence et qu'il était satisfait des assurances que Vajiralongkorn ne gouvernerait pas depuis l'Allemagne. Il a passé une grande partie de l'année 2021 chez lui, et certains journaux allemands ont exprimé des doutes quant au retour du monarque. Au début de l'année 2021, le bureau de la Maison royale de Thaïlande a annoncé que la jeune sœur du roi, Sirindorn, s'était cassé la cheville lors d'une promenade matinale. Andrew McGregor Marshall, quant à lui, sait que l'histoire est louche. Selon ses sources en Thaïlande, le roi a attaqué sa sœur, soit en lui sautant dessus, soit en la frappant avec sa canne. Cela s'est apparemment produit à la suite d'une dispute sur la question de savoir s'il pouvait prendre une autre reine. Les détails de l'incident ont été gardés secrets, bien sûr, par crainte de représailles de la part de la monarchie. Plus tard, en 2021, alors que les manifestations contre le monarque se poursuivent, Vajiralongkorn est retourné en Allemagne, malgré les avertissements du gouvernement de ne pas gouverner depuis l'étranger. Le tabloïd allemand Bild a rapporté que le roi avait réservé un étage entier d'un hôtel de l'aéroport pour s'y installer avec son groupe de 250 personnes et ses 30 caniches. Un journaliste du journal a affirmé que la sécurité du roi, ainsi que la direction de l'hôtel, lui ont demandé de supprimer toute photo du roi ou de son entourage. Lorsqu'il a refusé, au nom de la liberté d'expression, le journaliste a demandé à la police de l'escorter jusqu'à son véhicule, sous le regard de la sécurité du roi. 2022 marque la 7e année du règne de Vajiralongkorn, qui débute par un nouveau scandale international pour le roi en difficulté. Bien qu'il ne soit rentré en Allemagne que quelques mois avant la nouvelle année, Vajiralongkorn a dû faire face à un nouvel examen pour savoir s'il aurait dû verser au gouvernement 30% de son important héritage, étant donné qu'il était effectivement résident allemand à la mort de son père. Selon le média Deutsche Welle, les autorités fiscales bavaroises n'ont pas voulu confirmer ou infirmer cette information, en raison des lois sur la protection de la vie privée. Mis à part les rapports occasionnels de citoyens thaïlandais emprisonnés pour avoir diffamé la monarchie, Vajiralongkorn a eu une année relativement calme et sans scandale, jusqu'au moment où nous avons publié cette exploration de l'homme. Avec le décès de son père en 2016, il semble qu'il n'y ait plus personne en Thaïlande qui puisse demander des comptes à Vajiralongkorn. Au lieu de cela, il s'appuie sur le code strict qui consiste à ne pas dire du mal de la royauté thaïlandaise pour se protéger des critiques.
Avant son couronnement, on s'inquiétait souvent du fait qu'il n'était pas devenu adulte à la cinquantaine et qu'il était peu probable qu'il le devienne un jour. Après tout, il s'agit d'un roi qui est censé faire raser la tête de tout serviteur qui mérite sa défaveur. Ce qui est poignant dans cette anomalie, c'est que la chose même qui donne à Vajiralongkorn un tel pouvoir, à savoir son immense richesse et son absence de retenue, a été la raison pour laquelle il n'est jamais devenu un dirigeant réfléchi. Comme Charlie Hiss, sa capacité à faire n'importe quoi sans conséquence semble l'avoir rendu malheureux et seul, sans même avoir la possibilité de savoir pourquoi il n'est pas plus aimé. Merci d'être resté jusqu'ici. N'hésitez pas à cliquer sur l'une des vidéos à l'écran pour plus de contenu similaire.